Donc, si déjà vous contenez votre colère, vous êtes meilleur qu'un euro après ce proverbe. Et c'est ça qui manquait, par exemple, à quelqu'un comme Alexandre le Grand. Je ne sais pas si vous avez un petit peu lu la biographie d'Alexandre, mais à l'occasion, ils étaient à Babylone et ils se sont enivrés à tel point qu'à un moment, il a pris une lance, il a jeté sur son meilleur ami, parce que son ami lui avait fait une blague, quoi, et lui, il était ivre, et il a tué son ami d'une lance. C'est-à-dire, il n'a pas pu se contenir dans sa colère de ce moment-là précis. Parce que nous ne pouvons pas diriger les autres si nous ne pouvons pas nous diriger nous-mêmes. Nous ne pouvons pas contrôler les autres tant que nous ne pouvons pas nous contrôler nous-mêmes. Mais ceux qui se soumettent à la volonté de Dieu sont donc doux et humbles. Ils savent se maîtriser, ils savent se contenir, ils savent quand répondre. Donc, et bien sûr, Jésus lui-même, il nous dit qu'il est quoi? Doux et humble. Son joug est doux et humble. Mais est-ce que Jésus était toujours doux, mou, et on le laissait faire toutes choses? Aucunement, pas que je sache. Rappelez-vous, au temple, dont je lis dans Jean chapitre 2, verset 15, il dit, il a pris un fouet avec des cordes, et il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Mais il n'était pas doux? Oui, il était doux. Et il y avait des moments où ça ne pouvait pas. Il dépassait les bornes, et à ce moment-là, il fallait qu'il montre la colère que Dieu lui avait demandé de manifester. La douceur, donc, n'est pas faiblesse, n'est pas timidité, ce n'est pas de la violence. La douceur, c'est la force, c'est la fermeté, c'est le zèle. C'est l'initiative pour faire la volonté de Dieu. Donc, comment est-ce qu'on peut démontrer donc quelques exemples de cette béatitude? Nous avons un exemple de douceur, donc je donne ici 4. Donc on vient de parler de Moïse. Je reviens toujours sur le même verset, donc ça c'est Nombre 12, verset 3. Si vous regardez le contexte de Nombre 12, vous vous rendrez compte que c'était quand il était doux, c'est quand son frère et sa sœur l'ont critiqué. Parce qu'il avait pris une femme qui n'était pas selon le goût de sa famille. Déjà, quand la famille se mêle dans le couple, c'est compliqué. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Moïse, est-ce qu'il s'est fâché avec son frère et sa sœur parce qu'ils lui ont dit des choses? Non. Il a laissé tout dans les mains de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? La lèpre. Oui, c'est ça. Myriam a eu la lèpre. Ouais. Et son frère, Aaron, je parle, il a dû prier pour que la lèpre parte de sa sœur. Ouais. D'accord? Donc, et c'est qui a fait tout ça? C'est Dieu. Et est-ce que Moïse s'est battu à cause de ça? Aucunement. Il a laissé les choses dans les mains de Dieu. Il a prié pour ceux qui le critiquaient, ceux qui lui disaient des choses. Donc, ça, c'est un exemple. Et donc, je passe au deuxième exemple ici, c'est Jonathan. Rappelez-vous, c'était le fils de Saül, c'était lui l'héritier de son père, du trône. Mais est-ce qu'il gardait ça pour lui seulement? Non. Aucunement. À plusieurs reprises, par exemple, quand David a battu Goliath, qu'est-ce qu'il a fait, Jonathan? Il lui a donné son épée, il s'est dépouillé de sa robe, dit le texte, il lui donna ses vêtements, son épée, son arc et sa ceinture. À qui? À David. Parce qu'il reconnaissait dans ces jeunes hommes, car il savait que le même âge, que Dieu avait choisi cet homme pour la suite. D'accord? Et lorsque le père de Jonathan, dans Saül, veut tuer David, qu'est-ce qu'il va faire, Jonathan? Il va protéger David. Et plus tard, donc ça c'est 1 Samuel chapitre 23, verset 17, il lui dit donc, Jonathan dit à David, tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Donc, il était conscient que Dieu avait choisi quelqu'un d'autre, que ça ne serait pas lui.
il ne s'accrochait pas au trône parce que Dieu avait choisi quelqu'un d'autre. Et il avait compris cela, tandis que Saül voulait tuer David. Donc, il était humble, il était prêt à laisser que la volonté de Dieu puisse se faire. Et voilà la douceur donc. Et voilà, ici je donne une image. Donc, il lui donne sa vie, il lui donne ce qui lui appartient parce qu'il a compris que c'est lui qui doit être le roi d'Israël. Donc, un autre, c'est bien sûr David lui-même. Hein. Vous connaissez David, parfois on critique beaucoup David, mais vous savez, lorsque Absalom est venu pour, prendre le trône de son père, il y a un certain homme de nom de Shimei qui détestait David. Alors, lorsque David partait pour s'échapper de son fils, qui venait pour le tuer, quoi, simplement, et qu'est-ce qu'il fait? Il insulte, le maudit, etc. Et alors, un des soldats de David lui dit à David, est-ce que tu m'autorises à que je lui coupe la tête à celui-là? Et quelle est la réponse de David? Ça, c'est 2 Samuel chapitre 16, verset 11 et verset 12. Il lui dit, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, on veut ma vie. À plus forte raison, c'est Benjaminite. Laisse-le et qu'il me maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions que je reçois aujourd'hui. Il ne se fâche pas. Il ne veut pas à cet homme, oh, tu m'insultes, qu'il me traite des mots, tous les mots qu'il veut. C'est Dieu qui s'en occupe. C'est lui qui va faire justice à tout cela. Et bien sûr, l'exemple suprême, c'est Jésus lui-même. Lui, il a été prêt à laver les pieds de ses disciples, de ceux qui allaient le renier, celui qui allait le trahir, et tout ce qui allait fuir par la suite. Et lui qui était prêt à mourir sur la croix pour chacun de nous. Et je lis donc en 1 Pierre chapitre 2, le verset 23, qui dit « Lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » C'est quelque chose d'incroyable, justement, que les soldats ont remarqué par rapport à Jésus, c'est que lorsqu'il était flagellé et autres, il n'a pas insulté aucun de ceux qui lui ont traité mal, il ne l'a pas menacé. La seule chose que Jésus a faite, il a prié pour eux. Pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il était rempli d'amour jusqu'au son dernier souffle. Et donc, avec humilité et désintéressement, et il a enduré les souffrances et la mort afin que nous puissions être sauvés. C'est l'exemple suprême, bien sûr. Voilà, je passe aux exhortations, des versets qui nous parlent donc à quoi nous devons nous soumettre, dans quoi nous devons être humbles, si vous voulez. Jacques chapitre 1 et le verset 21 qui dit, c'est pourquoi, Jacques chapitre 1 verset 21, c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui était plantée en vous et qui vous sauve et qui peut sauver vos âmes. Il dit qu'avec douceur, on doit accepter quoi? La parole. La parole va nous corriger, va nous enseigner. À chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, elle est là pour nous montrer ce qui ne va pas encore dans notre vie, pour mettre en question nos choix, nos envies, nos désirs. Mais c'est pour ça que nous ne devons pas mettre en question la parole de Dieu. C'est sa parole. Ce n'est pas la mienne, ce n'est pas la de quelqu'un d'autre. C'est celle de Dieu. C'est Dieu qui me parle. Nous ne devons pas être gênés ou ennuyés par les exigences et les commandements de Dieu. C'est pour notre bien que Dieu nous donne tout cela. Autre chose, ici, je lis, c'est la discipline. Galates chapitre 6, le verset 1er. Il dit, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redresse-le avec un esprit de douceur. Voilà. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Comment est-ce qu'on doit corriger les autres, dit-il? Avec douceur.
avec tact. On a déjà parlé un petit peu à l'école cela. Avec comment est-ce que je m'approche de l'autre. Dire la vérité, oui, mais avec amour, avec charité. Remuer ma langue plusieurs fois dans ma bouche avant de dire et faire très attention à ne pas blesser quelqu'un d'autre. Autre exhortation que nous trouvons, c'est Timothée, c'est 2 Timothée, pardon, 2 Timothée chapitre 2, verset 24 et 25, qui dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation que vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, ou supportant les uns les autres avec charité. » D'accord? Comment suivre la vocation, mais comment? Avec humilité et douceur. Patience, un petit peu près la même chose que nous venons de voir aujourd'hui à l'école Sabbat. C'est à peu près les mêmes verbes et les mots. Et beaucoup de charité, beaucoup d'amour dans tout cela. C'est-à-dire, je dois laisser de côté mon arrogance, je dois laisser de côté ma fierté et être au service de notre Seigneur. J'arrive au D. Donc, le témoignage. Ça, c'est 1 Pierre chapitre 3, et le verset 15 qui dit « Mais sanctifiez dans votre cœur Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Comment est-ce qu'on doit s'adresser avec ceux à qui on témoigne? Si je comprends bien, parce qu'il s'est parlé de notre foi, de la raison de notre espérance. On doit le faire avec respect, avec douceur. On doit chercher les bonnes façons de toucher le cœur des autres. Parce que les gens sont déjà épeurés de ces gens-là qui viennent imposer leur point de vue, leur façon de faire, surtout ici dans le pays dans lequel nous sommes. Dès qu'on commence à parler de la religion dans les rues ou quoi que ce soit, tout le monde fait la place. Il n'y a plus personne qui reste à côté de vous. Donc, il faut savoir comment s'y prendre, avec qui parler, comment parler, quel moment je dois parler, faire très attention, parce que sinon, j'en ai connu beaucoup de personnes qui ont été récemment baptisées, et quand on est récemment baptisé, en général, on est tout feu, tout flamme. On peut partager la foi à quiconque, toute la famille, ils font le frais de cette pratique. Et après, toute la famille met ça à dos, souvent par la suite. Parce qu'il aura voulu les évangéliser dans une seule journée, quoi. Lui, que ça lui a pris des années parfois. Donc, il faut faire attention. Il faut faire vraiment beaucoup de prières. Et comme on avait dit, il faut mieux se vivre comme un chrétien que parler trop de ces choses. Voilà. Et je passe au C ici.